Bonsoir, mon nom est Maude Vallière et vous êtes à l'écoute du podcast Tellement Stellaire. Bonsoir tout le monde, merci d'être avec moi aujourd'hui, merci d'être encore à l'écoute, c'est vraiment apprécié. Tout d'abord, comment allez-vous? Je sais que vous pouvez pas me répondre, mais bon, moi je peux. Donc moi ça va vraiment bien, excusez, je m'en allais dire ça va fucking bien, c'est la preuve que je m'en viens un petit peu plus à l'aise dans mon podcast. C'est fini le sérieux, c'est fini la politesse, moi je suis moi-même. Ok, bon, sans niaiser, c'est ça, ça va vraiment bien. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas de raison précise. Je me sens optimiste, je me sens de bonne humeur. C'est peut-être à cause des belles énergies qui nous entourent en ce moment. D'ailleurs, on va faire un petit survol des transits planétaires, donc comment les planètes peuvent nous influencer cette semaine et dans les semaines à venir également. Alors, on va commencer avec le plus évident. Aujourd'hui, on est le 23 septembre 2018 et demain, le 24 septembre, c'est la pleine lune en Bélier. La pleine lune en Bélier, c'est quoi? Je vais pas en parler vraiment longtemps parce qu'aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, c'est l'épisode sur les signes de feu. Donc, on va parler bien évidemment du Bélier, du Lion et du Sagittaire. Alors, vous allez avoir plus de détails sur les qualités du Bélier plus tard dans l'épisode. C'est pour ça qu'on va faire un petit survol rapide pour la pleine lune, mais en gros, la pleine lune, c'est le moment de relâcher. Donc, relâcher les frustrations, laisser aller son stress, mais c'est aussi le moment d'avoir de la gratitude, donc de faire une liste des petites choses qui vous rendent heureux dans votre vie. C'est le moment aussi de faire de l'introspection, de se demander, j'ai-tu eu des frustrations récemment? Est-ce que j'ai fait assez d'activité physique? Donc, toutes des thématiques qui sont en lien avec le Bélier. Également, le Bélier, c'est vraiment le signe qui initie, qui démarre. Donc, ça se peut que vous ayez un peu une envie de démarrer quelque chose, de prendre action, d'accomplir des choses. Donc, voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est l'énergie du Bélier pour la pleine lune de demain. Ensuite de ça, on a le Soleil qui est passé de Vierge à Balance hier, le 22 septembre. Donc, comme je l'expliquais dans le dernier épisode, la Vierge, c'est vraiment le signe de la productivité, de faire des crochets sur sa checklist, le travail, mais aussi le jugement des autres, le jugement de soi, la critique aussi. Et maintenant, on est dans un signe un petit peu plus harmonieux qui est la Balance. Donc, la Balance a tendance à voir les deux côtés de la médaille, à vouloir que tout le monde s'entende bien, à vouloir un certain équilibre. C'est aussi le signe des relations. Donc, c'est vraiment le moment de arrêter de penser juste au travail et d'apprendre à travers nos relations, de voir nos insécurités à travers les autres et de grandir à travers ça aussi. Faire grandir nos relations nous aide à nous faire grandir nous-mêmes également. Mais aussi, il faut voir un petit peu le côté un petit peu plus négatif de la Balance. Donc, c'est possible qu'on ait de la misère à prendre des décisions, à faire des choix. Et il faut faire attention à ne pas être trop superficiel dans sa façon de voir la vie et d'être honnête envers les autres. Et Mercure, la planète de la communication, est aussi en Balance, donc tout ça, tous ces aspects-là vont se répéter dans votre façon de communiquer. Avant de poursuivre avec le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais quand même faire une petite mention, même si c'est pas pour tout de suite, à Vénus qui va être en rétrograde du 6 octobre au 16 novembre. Une rétrograde, c'est quoi? C'est quand une planète a l'air de reculer. Elle recule pas réellement, mais selon sa position puis son orbite par rapport à la Terre, elle a vraiment l'air d'aller dans le mauvais sens. Donc ça crée un genre de chamboulement dans nos vies. Et Vénus, comme je disais, c'est ça, c'est la planète de l'amour et elle va être en rétrograde en Scorpion, qui est un signe vraiment d'intensité, de passion, d'obsession, de tabou. C'est vraiment un signe qui nous challenge. Donc, si on dit que la planète de l'amour va être en Scorpion, qui est aussi le signe de la régénération, on risque de vraiment travailler sur nos relations de couple pour les reconstruire, les régénérer. Ça se peut que ça soit intense pour certaines personnes, surtout pour les personnes qui ont beaucoup de placements en Scorpion. Anyway, je vais en parler un petit peu plus en détail dans les prochains épisodes parce que c'est pas pour tout de suite. Bon. Avant de commencer, je voulais également vous dire que tous ces placements planétaires-là sont dans le ciel, dans des signes, mais elles sont également dans des maisons, donc dans vos maisons natales. Si vous allez sur le site que je vous ai donné dans l'épisode 1, astro.com, et dans la sélection des cartes du ciel, vous pouvez choisir Natal and Transit. Comme ça, vous allez pouvoir
voir où est-ce que le transit se passe dans votre carte du ciel. Donc, par exemple, si la pleine lune en bélier se passe dans ma maison natale numéro 10, ça serait en rapport avec ma carrière, mes ambitions, mon travail. Donc, allez voir ça, c'est quand même intéressant. Souvent, c'est assez vrai, puis ça nous dit beaucoup sur quoi on doit travailler dans nos rituels de pleine lune, pour ceux qui en font. Maintenant, on va commencer avec le sujet d'aujourd'hui, donc les signes de feu. Petit avertissement avant de commencer pour les sceptiques, il faut se souvenir que votre signe du zodiaque que vous connaissez depuis toujours, c'est votre placement du soleil. Donc, vous avez plein d'autres astres dans votre carte du ciel qui sont placés dans différents signes. Alors, si par exemple, je parle du bélier, du lion, au sagittaire et que c'est votre signe du zodiaque, ça se peut que ça vous rejoigne pas parce que ça se peut que vous ayez plus de planètes dans un autre signe ou des astres plus importants comme la lune ou peut-être votre ascendant aussi. C'est également la même chose si c'est le contraire, donc ça se peut que je parle du bélier et que ça vous rejoigne même si vous n'êtes pas bélier. C'est possible que vous ayez des placements dans ce signe-là dans votre carte du ciel, donc c'est important d'aller la générer. J'explique comment faire dans l'épisode numéro 1. Donc pour commencer, j'ai décidé de séparer les signes par leurs éléments, donc je vais faire un épisode sur les signes de feu, un épisode sur les signes de terre, ainsi de suite avec l'eau et l'air. Mais il faut savoir aussi que les signes ne sont pas séparés simplement par les éléments, ils sont aussi séparés par ce qu'on appelle des modes. Donc, il y a 3 différents modes, cardinal, fixe et mutable, et chacun des 12 signes du zodiaque a un élément, donc un des 4 éléments, le feu, la terre, l'eau, etc., et un mode. Donc, il n'y a aucun signe qui a le même élément et le même mode. Donc, pour chacun, je vais vous expliquer un petit peu quel est son mode, quel est son élément et qu'est-ce que ça représente. Tout d'abord, un petit overview de l'élément du feu. Donc, les signes de feu sont des signes actifs, confiants. Ils ont de l'énergie, c'est des gens qui peuvent pas s'asseoir, qui peuvent pas arrêter de bouger, qui font toujours quelque chose. Et c'est aussi des signes énergiques, optimistes et chaleureux. Si on se concentre sur les 3 signes, on peut voir des différences entre chacun. Donc, le bélier, par exemple, c'est celui qui est le plus énergique. Le lion, c'est celui qui est le plus chaleureux. Et le sagittaire, c'est celui qui est le plus optimiste. Donc, on va commencer par le commencement, le bélier. Donc, pour faire un petit tour rapide, le bélier, son élément, c'est le feu, évidemment. Son mode, c'est cardinal. Donc, les signes avec ce mode-là, c'est ceux qui sont les initiateurs, ceux qui se mettent à l'action, qui recherchent la liberté et qui veulent l'indépendance. Pour savoir si un signe est cardinal, c'est ceux qui sont en début de saison. Donc, le bélier débute le printemps. Les dates sont du 21 mars au 20 avril. Le mot-clé pour le bélier serait « je suis ». On va savoir un petit peu plus pourquoi plus tard. Il est gouverné par la planète Mars parce que oui, chaque signe a une planète qui le gouverne. Souvent, c'est des énergies qui se ressemblent. Et c'est la même chose pour les maisons en astrologie. Chacune des maisons est associée à un signe du zodiaque parce qu'ils ont des énergies qui se ressemblent. Donc, le bélier est associé à la maison 1, qui est la maison de soi, de l'identité et de la personnalité. Alors, si j'avais à décrire le bélier par excellence, je dirais que c'est des gens qui ont une énergie sans fin. Ils s'arrêtent jamais de bouger, sont tout le temps en train de faire quelque chose. Souvent, les athlètes, c'est des béliers, c'est des gens qui font du sport, qui prennent soin de soi. C'est ceux qui ont les meilleurs encouragements, qui donnent de la motivation. C'est des optimistes qui transforment le négatif en positif. C'est des leaders, des motivateurs, des gens qui ont de l'initiative. Ils ont ce qu'ils veulent dans la vie, puis ils vont le chercher. Tu sais, souvent, on dit que les béliers sont des gens centrés sur eux-mêmes, mais c'est parce qu'ils ont des objectifs, puis ils les atteignent. Ils ont vraiment une énergie magnétique. Tout le monde les aime. Ils ont tendance à protéger leur entourage, donc ils sont vraiment très, très, très protecteurs. On dit aussi du bélier qu'il y a des émotions très intenses, de colère. Il y a vraiment un mauvais tempérament, mais pour côtoyer beaucoup de béliers que j'aime énormément, je trouve pas que c'est un trait de caractère qui les rejoint tant que ça. Donc, d'après moi, c'est plus pour les gens qui ont leur lune en bélier, qui ont leurs émotions en bélier. Dans ce cas-là, il y aurait plus, ce serait plus une question de tempérament fort.
Ensuite de ça, les béliers, tu sais, c'est le premier signe du zodiaque, là, dans l'ordre du zodiaque, c'est le premier signe, donc c'est vraiment pour ça que c'est celui qui est concentré sur soi-même. C'est l'enfant du zodiaque. C'est du monde qui ont du fun, qui vont de l'avant, qui sont directs, mais c'est aussi des gens exigeants, qui en demandent beaucoup de leur entourage. C'est des gens qui ont confiance en soi, puis qui montrent jamais leur faiblesse. C'est vraiment rare que tu vas voir un bélier pleurer devant toi, là. C'est vraiment des gens qui cachent leurs émotions puis qui veulent pas paraître pathétiques, ils veulent paraître forts, mais souvent c'est parce qu'ils le sont. Donc, ça serait mon petit résumé pour ce qui est un bélier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. On va passer au prochain signe qui est le lion. Alors, c'est aussi un signe de feu, évidemment. Son mode, c'est fixe. Qu'est-ce qu'on dit des signes fixes? C'est que c'est des gens qui sont concentrés sur une seule chose. Ils sont groundés, sont stables, ils n'aiment pas le changement, ils sont plutôt têtus. Comment savoir quels signes sont fixes? C'est ceux qui sont au milieu de chaque saison. Le lion est gouverné par le soleil, donc c'est de là que vient toute sa chaleur. Le signe du lion est aussi associé à la maison 5 en astrologie, qui est la maison de la créativité, du plaisir, de l'enfance et de la romance. Les dates sont du 23 juillet au 23 août et le mot-clé, ça serait « je crée ». Donc, vous l'aurez compris, le lion, c'est un signe qui est hyper créatif. Ils ont besoin de créer pour se sentir bien. Ils ont souvent différents talents artistiques. Ils ont aussi les qualités du signe de feu qui est la motivation, beaucoup d'énergie. Si un lion t'aime, c'est le signe le plus généreux du zodiaque. Ils ont plein d'amour à donner. Ils pensent tout le temps aux autres. Ils veulent tout le temps faire plaisir à tout le monde. C'est un signe super sociable, qui aime avoir du fun. Ils ont un super grand cœur, sont super sincères, passionnés, charismatiques, romantiques aussi. C'est le genre de signe qui aime les grandes déclarations d'amour, les surprises, les trucs de ce genre-là. C'est un signe aussi qui est très fier, qui ont un gros ego. Ils aiment vraiment avoir l'attention sur eux, sont vraiment centrés sur soi-même. C'est des gens qui ont tellement d'amour à donner, mais qui veulent tellement être aimés en retour que c'est des grands sensibles. Tu sais, souvent, c'est des gens super dramatiques, qui créent des petits drames avec pas grand-chose, qui sont très théâtrales, qui sont assez têtus. Tu sais, quand ils ont leur opinion, tu peux pas la changer. Ils vont garder la même jusqu'au bout. C'est des gens extravagants, qui aiment ça, s'acheter des belles choses, qui aiment ça, prendre soin d'eux, qui aiment beaucoup le luxe. Alors, ça serait ma petite description du lion. On va poursuivre avec le Sagittaire, qui est également un signe de feu. Êtes-vous surpris? On est dans l'épisode des signes de feu. Donc, son mode, par exemple, c'est mutable. Et mutable représente le changement, l'adaptation, la flexibilité, l'amélioration. C'est vraiment le signe qui... go with the flow, je dirais. Le Sagittaire, les dates, c'est du 22 novembre au 21 décembre et son mot-clé, c'est je comprends, mais je pourrais dire aussi j'apprends. Et la planète qui les gouverne, c'est Jupiter. Ils sont également associés à la maison 9 en astrologie, qui est la maison de l'éducation supérieure, de la philosophie, du voyage, de la spiritualité et de la religion. Si j'avais à décrire le Sagittaire parfait, c'est un grand optimiste qui voit le monde plus clairement que les autres. Il voit pas le monde de façon terre à terre comme les signes de terre ou de façon plus émotionnelle comme les signes d'eau par exemple. Il agit vraiment sous l'impulsion, il aime découvrir, il aime explorer, ils ont une grande ouverture puis ils aiment avoir des nouvelles connaissances. C'est aussi des gens super directs qui marchent pas sur des œufs pour te dire des choses. C'est le signe de la vérité, donc ils sont vraiment à la recherche de la vérité. C'est pour ça que si tu leur mens, ils vont être vraiment fâchés et c'est pour ça que quand ils te disent quelque chose, c'est vraiment pas méchant, mais ils sont souvent super honnêtes avec toi. C'est aussi des gens super sociables, drôles, tellement drôles que je dirais qu'avec le Gémeaux, par exemple, c'est les signes les plus drôles du zodiaque. C'est des gens qui parlent fort, qui sont loud, qui prennent beaucoup de place, qui font rire tout le monde. C'est des gens super indépendants, qui aiment l'aventure. Par contre, vu qu'ils sont indépendants, ils ont peur un peu de l'engagement. Donc, c'est difficile pour eux, par exemple, de se mettre dans une relation de couple et de prévoir des choses avec des gens parce qu'ils ne sont pas prêts nécessairement à s'engager. C'est des gens qui ont un mauvais sens des responsabilités. Qui sont pas super précis, qui font souvent les choses à moitié, je dirais. Donc ça serait pour ma petite description du Sagittaire.
Au final, c'est des gens super optimistes, qui sont très difficiles à rendre tristes, qui ont toujours le sourire, puis qui sont toujours à la recherche de nouvelles connaissances. Donc, je sais pas si vous êtes reconnus dans mes petites descriptions. Faut toujours se rappeler que toutes ces choses-là sont basées sur mes connaissances de l'astrologie, sur les lectures que j'ai faites, sur les documentaires que j'ai écoutés. Même moi, quand je regarde ça, tu sais, je connais des béliers qui ont pas de mauvais tempérament. Je connais des lions qui sont zéro égoïstes. Donc, c'est pas tout le temps vrai. C'est vraiment des influences que les planètes peuvent avoir sur nous. Et souvent, certains traits des gens sont cachés. Tu sais, c'est très introspectif. Moi, quand je regarde mon signe du soleil, par exemple, il y a beaucoup de choses que les gens ne voient pas, que c'est vraiment dans ma tête que ça se passe. Fait que c'est en s'analysant soi-même qu'on peut comprendre ce qu'on a à améliorer et c'est quoi nos points forts. Donc, ça serait ça pour l'épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à m'écrire vos impressions, ça me ferait vraiment plaisir. Ou si vous voulez simplement venir commenter sur la photo de l'épisode sur Instagram et me dire c'est quoi votre signe du soleil, votre ascendant, votre lune. J'aimerais un peu savoir quel genre de personne m'écoute. Donc, ça fait un bon petit 15 minutes que je parle. Donc, je pense que ça va être environ ça, la longueur de mes épisodes, 15 à 20 minutes. Comme ça, dans un trajet en auto, vous avez le temps de m'écouter, vous n'avez pas trop le temps de vous emmerder, du moins, j'espère. Donc, si c'est pas encore fait, pour les gens qui sont sur iPhone, allez vous abonner sur iTunes, allez me laisser un avis, ça me ferait vraiment plaisir. Pour les gens sur Android, vous pouvez vous abonner via Google Play Balado. Je sais qu'il y a un problème avec l'application podcast de Samsung, qu'on peut pas lire l'épisode 1, je comprends pas pourquoi. Je travaille là-dessus, mais sinon, en attendant, vous pouvez écouter mon podcast via mon site web tellementstellaire.com/podcast. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram Tellement Stellaire et j'ai une nouvelle page Facebook Tellement Stellaire aussi. Donc, si ça vous intéresse de me suivre, de me laisser des commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Aussi, si vous avez des idées pour des prochains épisodes, je suis preneuse. Pour l'instant, je parle d'astrologie, j'aime ça, mais j'aimerais ça parler d'autres choses aussi, de spiritualité, des choses comme ça. Fait que, à venir, le prochain épisode sera fort probablement sur les signes de terre, donc le Taureau, la Vierge et le Capricorne. J'espère que vous allez être là. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et on se reparle au prochain épisode. Bonne soirée!